Alors, on se retrouve pour la correction de l'exercice 11 du Césamat. Donc, dans le système binaire utilisé par les ordinateurs, les nombres sont codés seulement avec des 0 et des 1. Pour cela, on n'utilise que des puissances de 2. Alors, il vous donne un exemple. Alors, l'écriture décimale. Alors, 2, 1, 0, 1, 1. Ça c'est un nombre binaire. Et en fait, cette écriture binaire-là cache derrière elle tous ces petits calculs-là. Donc le premier 1 qui est en noir se multiplie par 2 puissance 0. Ensuite, le premier 1 qui est en vert se multiplie par 2 puissance 1. Le 0 qui est en bleu se multiplie par 2 puissance 2. Et le 1 qui est en rouge se multiplie par 2 puissance 3. Et vous avez vu, plus on part de la droite vers la gauche, plus les puissances de 2 montent d'un cran à chaque fois. Donc pour faire ce genre d'exercice, on doit quand même bien connaître toutes ces puissances de 2. Donc sur le côté là, on va les revoir ensemble. Donc 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 2. Et puis ensuite, il faut multiplier par 2 à chaque fois. 2 puissance 2, 4. 2 puissance 3, donc c'est 4 fois 2, 8. 2 puissance 4, c'est 8 fois 2, 16. Ensuite, 32, 64, 128 et 256. Je m'arrête à 2 puissance 8, mais on pourrait continuer. Pour ceux qui n'ont pas forcément bien compris, on va faire la A ensemble, je pense que ça va vous éclairer un petit peu. Donc, on a un nombre binaire, ici, 1, 0, 0, 1. Attention, je ne dis pas 1001, puisque c'est pas du tout le même système de numérotation. Et souvent, quand on écrit un nombre binaire, on l'écrit avec un petit 2 en indice juste à côté. Donc, on va faire comme dans l'exemple de l'énoncé. On obtient, je vais réécrire le nombre là, je mets un peu d'espace pour que ça soit assez clair. Ici, le premier 1, il est multiplié par 2 puissance 0. Le 0 ici par 2 puissance 1. Celui-ci par 2 puissance 2. Et le dernier 1 par 2 puissance 3. Et on comprend vite en fait qu'il y a des multiplications qui vont être inutiles, puisqu'à chaque fois qu'il y a un 0, une multiplication avec 0, ça nous donne 0. Donc ça veut dire que ça se simplifie en 2 puissance 3 plus 2 puissance 0. Et grâce à ce qu'on a fait juste à côté, 2 puissance 3, on a dit que ça faisait 8, 2 puissance 0, ça fait 1. Donc on obtient 8 plus 1, et en fait, le nombre caché derrière l'écriture binaire 1001, enfin 1001, c'est 9. Ensuite, on recommence. Donner l'écriture décimale de 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. On recommence. Je l'écris en dessous avec un petit peu d'espace. Parce que dès que c'est trop serré, on perd vite le fil. Donc, on sait qu'à chaque fois qu'il y a des zéros, ça sert à rien que je les note, puisque ça va me donner 0 dans ma multiplication. Le premier ici, ça fait 2 puissance 0, plus, comme il y a un 0, j'écris pas. Celui-ci, 2 puissance 2. Celui-là, 2 puissance 3. Ensuite, 2 puissance 4. Il y a un 0, j'écris pas. Ici, 2 puissance 6. 2 puissance 7. Une fois que j'ai écrit toutes mes puissances, j'ai plus qu'à regarder ce que j'ai fait dans ma colonne de gauche et écrire les valeurs. Alors j'ai pas écrit multiplié par 1 à chaque fois, mais parce que ça ne change rien. 2 puissance 0, 1. 2 puissance 2, 4. 2 puissance 3, 8. 2 puissance 4, on a dit ça fait 16. 2 puissance 6, 64. Et 2 puissance 7, 128. Alors bien entendu, vous pouvez prendre votre calculatrice pour calculer tout ça. Donc j'additionne le tout, je prends ma calculatrice, je regarde ce que ça donne, et moi j'ai trouvé 221.
Donc c'est ce qu'on appelle trouver l'écriture décimale des nombres binaires. Ensuite, dans les questions CD, on vous propose de faire l'inverse. C'est on vous donne un nombre, et à vous de retrouver l'écriture binaire de ce nombre-là. Alors, souvent, il faut faire des essais pour pouvoir trouver un petit peu les choses. Et l'écriture binaire de 15, après quelques essais, c'est 1, 1, 1, 1. Et moi, j'écris mon petit 2 en dessous pour dire que c'est bien en base 2. Alors, on va vérifier. J'ai mis 4 1, donc ça donne 1 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 3. Ça fait 1, plus 2, plus 4, plus 8. Et l'addition du tout fait bien 15. Donc c'est bien l'écriture binaire du nombre 15. On doit recommencer la même chose avec 219. Alors pour 219, alors je sais que je ne vais pas aller jusque 2 puissance 8, parce que c'est déjà 256. Donc à moi d'essayer de faire des combinaisons avec toutes les autres puissances de 2 qu'il y a en dessous. Et après plusieurs essais, moi j'ai trouvé que 219 pouvait s'écrire. Alors, 128, pardon, plus 64, plus 16, plus 8, plus 2, plus 1. Ça, ce qui veut dire que quand je l'écris en binaire, 128 c'est 2 puissance 7, donc ça fait 1. Ensuite, 64 c'est 2 puissance 6, je veux un 1. Et ensuite, pour passer de 64 à 16, je zappe le 2 puissance 5, donc je mets un 0. 2 puissance 16, je le prends, je mets un 1. Ensuite, le 8, je remets un 1. Et après, je passe de 8 à 2, donc je zappe le 2 puissance 2, je remets un 0. Et 1, 1. Voici l'écriture binaire de 219. À bientôt.